Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la magie de l'empuissancement. Aujourd'hui, j'ai la joie de vous retrouver avec une nouvelle invitée. Je vous présente Angèle François. Bonjour Angèle. Bonjour Alice. Je suis super contente de te recevoir dans cet épisode. Euh, Est-ce que tu as envie de te présenter pour le faire avec tes mots, avec ce qui te vient sur comment est-ce que tu as envie de te présenter aux éditeurs? Oui, bah c'est vrai. En plus, en ce moment, je réfléchissais à finalement, c'est quoi se présenter quand on dit qui on est? Est-ce que c'est notre prénom? Est-ce que c'est notre métier? Est-ce que c'est nos passions? Donc, j'ai pas la réponse. Mais du coup, mon prénom, c'est Angèle. Ce prénom, il est important pour moi. Il m'a aidé à comprendre plein de choses sur qui j'étais, sur ce qu'il y avait de caché derrière dans nos identités, dans nos personnages, dans nos caractères. Euh, Ce que j'aime, c'est la musique, c'est l'art, c'est la compréhension, la philosophie, les sagesses. J'aime aller explorer, me poser des questions, jamais rester sur ce que je connais, et explorer toujours plus loin, plus fort, plus en conscience. En ce moment, j'intègre beaucoup ça dans le corps aussi, à aller comprendre que c'est pas seulement de la réflexion, mais que c'est vraiment un cheminement qui se fait dans la tridimensionnalité de notre matière. Sinon, quoi dire? Ben, du coup, de mon métier, je suis harpiste. Donc, j'utilise la harpe aussi bien pour des concerts que pour créer des espaces de transformation, pour œuvrer à mettre un peu du sacré, de la magie et ouvrir des espaces d'expansion aussi pour les personnes à travers la vibration, la résonance, la musique. À côté, j'ai un cheminement ben, du coup assez philosophique avec des études que j'ai fait au Canada, puis que j'ai un peu transformé en métaphysique et en compréhension plus holistique du fonctionnement du corps humain, ben, de nos esprits, de notre psychologie, de nos identifications. Et c'est vraiment ça aujourd'hui qui me passionne et dans lequel je continue d'œuvrer. Euh, voilà, après mon métier, je pourrais l'étendre un petit peu, mais globalement, mes passions, c'est ça, ma façon de percevoir la vie en quelques mots et ma quête. C'est ça. Mhm. Moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que quand on ouvre la porte de ton univers, j'ai l'impression que c'est vraiment, tu vois, un univers à part entière. Et il y a à la fois un côté, je te dis avec moi ce que je ressens en tout cas, un côté à la fois très féerique et d'un autre côté très, euh, tu vois, dans l'explication, la compréhension de mécanismes vraiment hyper complexes parfois, où tu viens poser des mots qui sont vraiment choisis au millimètre près, à la lettre près, j'ai la sensation, tu vois, pour transmettre ce que tu as envie de transmettre en termes d'énergie. Et, et en fait, ce qui est très marquant quand on arrive comme ça de l'extérieur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses différentes, tu vois. C'est comme si on t'ouvrait une malle au trésor un peu quand on arrive dans ton univers. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est tellement ce que j'aime parce que j'ai un tempérament, je pense, qui a beaucoup envie d'explorer. Et du coup, dès que je finis une chose, enfin, en fait, je les finis même pas. J'ouvre plein de tiroirs en même temps, je fais ma boîte à outils. Et je pense que ça fait partie aussi des périodes de vie. Et que là, ben, comme je suis dans la vingtaine, ben, depuis ouais, 10 ans, je, je m'a- je m'intéresse à tellement de choses que j'ouvre plein de tiroirs, je prends mes outils, je vois ce qui me plaît, je vois ce que je fais rentrer dans mon univers. Et ça, c'est magique parce que c'est quand on a cette foi-là, quand on a cette envie-là, quand on a cet engouement, qu'on a encore ce désir, ce feu à l'intérieur qui nous pousse à explorer plein de choses. Je pense que c'est vraiment le moment de le saisir et puis de le toucher du doigt. Donc, peut-être que c'est ça que tu ressens C'est beau parce à que ça se travers. sent en fait que ça vient vraiment depuis des endroits qui sont hyper alignés pour toi à chaque fois ce que tu proposes. Et puis peut-être qu'on va rentrer dans les détails je sais que tu as des projets qui sont un peu fous, très, enfin moi que je trouve extraordinaire en tout cas. J'ai envie de le mettre, alors peut-être qu'on l'a déjà fait, et excuse-moi si c'est le cas, mais j'ai envie de le mettre en parallèle avec ton âge aussi. Est-ce que tu peux nous dire quel âge tu as, s'il te plaît? Voilà, je viens d'avoir 23. Et tu 3 ans. es une entrepreneur qui a déjà plein de cordes à son arc, qui a plusieurs métiers, plusieurs casquettes. C'est assez incroyable de voir tout ce que tu arrives à déployer finalement, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser que ça doit prendre du temps, etc. Bah, quand on te voit de l'extérieur, on a l'impression que finalement c'est assez facile pour toi. Est-ce que tu peux nous partager, toi, comment est-ce que tu ressens les choses et bah, comment tu vis les choses, toi, concrètement? Alors, c'est une vaste question et je pense que du coup, ce serait intéressant de rentrer dans des détails, dans des domaines spécifiques pour voir comment ça se met en place à chaque fois. Mais je remarque que à chaque fois que j'ai été vraiment alignée et que je me suis laissée prendre par la vie, ce qu'elle est, et du coup que ça résonnait avec mon désir intérieur, parce qu'il y a ce que l'environnement nous reflète, mais il y a
comment il nous le reflète et puis qu'est-ce qu'on en perçoit. Et ça, pour moi, c'est l'écho direct de ce qu'on est, de ce qu'on porte fondamentalement. Et c'est aujourd'hui, il me semble, et je le vis hein, plein de fois, très facile de s'éloigner de ça. Que ce soit en termes de distraction, que ce soit en termes d'obligation, de croyances, de mouvement social, de la politique, enfin, tellement de contexte qui fait qu'on a vite fait de se mettre dans un moule et puis de croire, de vraiment croire et s'enfermer dans un univers de c'est pas possible, ça peut pas être comme ça. Et je pense que la force finalement que j'ai depuis que je suis petite, et bon, bah, mes parents s'en souviennent. Donc, pas toujours pour du bien, mais je pense que le caractère que j'ai eu a façonné beaucoup cette idée de remettre en question les croyances préétablies, les principes. Et c'est ce qui m'a poussée à faire de la philosophie, hein, pour vraiment chercher, comprendre, transmettre tout ça. Et, euh, et par rapport à ça, en fait, quand on me dit que c'est pas possible, ben, moi, c'est pas quelque chose que je ressens. Et alors, bien sûr, vraiment mes propres barrières, mes propres plafonds de verre que je continue à péter petit à petit. Mais par exemple, par rapport à la musique, combien de fois j'ai entendu bah, ça, c'est pas possible, en tant que musicien, on gagne pas beaucoup d'argent. Et en fait, mais moi, à 19 ans, bah, j'ai essayé, ça a marché et je me suis retrouvée intermittente du spectacle, quoi. Et je me suis dit, bon, ben, en fait, si, c'est possible. Et à partir de là, ben, que ce soit professionnellement ou dans les restes, autres aspects de ma vie, je me suis dit, ben, fais confiance, vraiment fais confiance à ce que tu crois, à ce que tu crois juste. Et en fait, ben, le monde que tu as autour de toi, c'est pas le monde auquel tu as envie de ressembler. À partir de là, il faut que tu crées tes propres règles. Mm, Donc, je pense que, par contre, je le vois quand c'est mon ego ou plus l'orgueil ou plus hum, des projections, des sortes de fantasmes qui parlent à l'intérieur de moi, par exemple, dans des besoins de notoriété, de reconnaissance. Je vois quand c'est pas aligné, ben, je me confronte à mes croyances qui sont derrière et à ce que ça représente pour moi. Mais quand ça l'est, je veux dire, c'est tellement facile. Et mm. ça, c'est une croyance que j'ai pété aussi, que ça devait être difficile de réussir, ou que ça devait être difficile d'arriver vers ses rêves. Ben non. Ce Ouais, qui est difficile, en revanche, c'est de faire péter les croyances. Ça, c'est compliqué quand elles s'accrochent et que... Mais c'est un cercle vertueux. De la même façon que des cercles vicieux, c'est un cercle vertueux. Plus tu te rends compte que tu es capable de faire un pas, plus tu as cette mémoire organique et psychique qui fait que la fois d'après, ben, tu as un exemple concret sur lequel tu appuies pour te dire, ça s'est déjà produit, ça peut se le refaire et à une échelle encore plus forte. Mm. Donc, Ouais, c'est voilà, je génial. sais pas si En j'ai fait, c'est répondu à ta question. ouais, carrément, si, si. Bah, en fait, c'est ça, c'est que tu es vraiment en train de... J'adore parce que il y a beaucoup de miroirs. Merci pour les miroirs que tu me tends. Mais je trouve ça génial parce qu'en fait, tu es juste dans la déconstruction de la remise en question finalement de ce qu'on te dit pour pas prendre les choses pour acquises, mais vraiment être... Ah bon, est-ce que c'est vraiment vrai ce truc-là? Et dire, ok, comment est-ce que je peux faire venir de l'intérieur finalement? Et c'est ça en fait finalement tout le travail que tu fais, de ce que j'entends, ça part vraiment de l'intérieur pour venir le sortir et puis venir transformer la réalité autour. Donc, tu es vraiment en train de créer ta réalité en transformant ce qui se passe à l'intérieur et du coup en venant l'apporter à l'extérieur et du coup en venant transformer ta réalité au quotidien, quoi. Ben ça, et je pense qu'au final, on le fait tous, et ça a été d'ailleurs l'objet de ce que j'ai voulu transmettre là dans mon podcast que j'ai créé il y a pas longtemps, qui s'appelle Pensée alchimique, qu'on est tous des alchimistes, et que ben, c'est un grand terme qui bon, a plusieurs strates, et que les alchimistes dans lesquels je crois profondément ont dépassé des niveaux par rapport à la matière et par rapport à l'espace-temps qui sont quand même dingues et qu'on peut difficilement imaginer parce qu'on croit ce qu'on a toujours perçu dans ces mondes-là. Mais ce côté alchimiste, pour moi, c'est vraiment on peut transformer au quotidien de la matière brute et qu'on ait de la matière brute en mouvement, qu'on ait de la matière brute qui va se greffer à tout ce qui nous environne, donc d'où l'importance de bien choisir son environnement, et que de cette matière brute, on peut faire des choses exceptionnelles. On est des façonneurs. Et que, ben oui, ça part de l'intérieur, parce que cette lumière-là qui va façonner la matière autour de nous, c'est pas quelque chose qui est à l'extérieur, c'est quelque chose qu'on a trouvé. Et si c'est pas une étincelle, si c'est pas un désir, si c'est pas un mouvement qui est inhérent à nous, pour moi, elle n'a pas l'occasion de s'exprimer, du coup, de façonner cette matière brute qui est quand même une matière, et dans ce sens-là, qui est plus ou moins modelable. Et il faut une sacrée force de conviction pour aller la bouger un peu de forme, parce que quand on le connaît tous, je pense, cette sensation, quand on est confort dans une forme, bah, c'est dur d'en changer. Et c'est cette fameuse, je trouve, analogie enfin, expérience de pensée du chien qui est assis sur un clou qui a mal, qui arrête pas de couiner. Et puis, il y a un des invités qui demande à son maître, mais pourquoi le chien, il bouge pas? Et il lui dit, mais parce qu'il a pas encore assez mal. Et combien de fois nous on fonctionne comme ça? Tant qu'on Vraiment. on perçoit plus d'inconfort à changer, bah, on va rester dans ce qui est
encore un peu confortable parce qu'on connaît, mais qui nous crée de l'inconfort parce qu'il n'y a pas de l'expansion. Et je pense que la différence et la nuance de confort qu'on peut aller chercher, c'est que quand on connaît le confort d'être en paix, d'être en amour, d'être en alignement, c'est ce confort-là qu'on va aller chercher. Mais quand on s'en éloigne et on a tous ces phases-là, le confort qu'on va chercher, c'est le confort qui se rapproche un petit peu plus de la survie à mon sens, hein, de est-ce que je suis bien, est-ce que je peux me nourrir, est-ce que je peux me vêtir, est-ce que c'est confortable, est-ce que je ne me sens pas en danger. Et on a la chance de vivre dans des pays où on a la chance de se préoccuper d'autre chose que de notre survie matérielle en écoutant un petit peu plus ce qui hurle à l'intérieur de nous et ce qui a envie d'aller chercher de l'évolution. Et ce qui est fou avec ce principe de vie, c'est l'abondance qu'il y a autour de nous. Et que quand on va écouter cette voix-là qui nous dit ce confort que tu connais plus ou moins, parce que ça fait longtemps que tu n'y as pas goûté, il va t'emmener encore plus d'abondance et encore plus de cette sécurité dont tu as aussi besoin en tant qu'être humain, qui est de la sécurité Totalement. de survie. Mais c'est juste chaque fois. C'est ce qu'on appelle assez souvent maintenant des sauts quantiques, hein, mais c'est des sauts dans le vide. Mm. Ouais, totalement. Et ça demande aussi justement d'être à l'aise avec le fait de prendre des risques, le fait de se dépasser et le fait en fait finalement de sortir de sa zone de confort justement. De dépasser ce truc de la peur qui fige et de dire ok, c'est pas grave, j'y vais quand même en fait. Mm, c'est ça. Mais je T'aurais pense que des- c'est pour ça que le courage, hein, la racine, c'est quand même le cœur. Mm. Bah ouais, totalement. Est-ce que tu aurais des exemples à nous partager justement de certains projets, tu vois, que tu as mis en place où tu es passé à travers des obstacles, mais tu les as vraiment dépassés, tu vois, tu es vraiment allé et du coup, tu as réussi à en sortir victorieuse dans ce que tu avais envie de créer. Je sais pas. Alors, dans ce que tu appelles obstacle que j'ai surmonté, je pense que ça s'est fait assez progressivement, de par justement plein de petits sauts. Je pense que quelque chose qui était très difficile pour moi, c'est l'aspect relationnel en tant que couple, où là, ça a été un vrai projet pour moi euh, je vais euh, entreprendre une relation sérieuse qui va me nourrir, dans laquelle je vais me sentir bien, qui va fonctionner. Et là, ça m'a demandé de péter vraiment beaucoup de barrières et de faire un saut dans le vide à chaque fois et de vraiment garder la foi dans l'amour que j'ai pour moi avant tout, parce que finalement, c'était plus moi que je mettais en porte-à-faux à chaque fois dans les relations, mais dans l'amour que j'avais pour la vie, dans le fait que la personne, elle était exactement là pour m'apprendre, pour me montrer aussi, et plus voir cette personne-là comme un ennemi, comme quelqu'un qui veut me nuire ou quoi. Et en fait, c'était magnifique, et ça l'est encore, parce que je suis encore sur le chemin avec mon compagnon. Mais là où je dis que la vie est généreuse, et vraiment je la trouve généreuse, c'est que cette rencontre, elle s'est faite dans des circonstances qui m'ont aussi permis d'avoir cette foi. Et tu vois, tu parles de manifestation beaucoup dans tes podcasts, et je trouve ça incroyable à quel point, alors moi, ma voie de manifestation, c'est beaucoup mes rêves, ça l'a toujours été, et la musique. Parce qu'à chaque fois que je fais de la musique, il y a quelque chose qui se passe et en fait tout vient à moi. J'ai pas. Je pense que alors ça peut s'expliquer dans différents profils, mais je suis un profil qui a pas besoin de faire ou d'aller vers pour que ça lui arrive. Donc en fait, plus j'attends et plus je suis alignée, plus les choses viennent à moi et du coup mon espace est complètement rempli, quoi. Et bon, en l'occurrence, je sortais d'une relation compliquée et puis j'ai commencé à rêver d'un homme. C'était incroyable, mais vraiment incroyable. Je voulais ne jamais me réveiller tellement ces rêves paraissaient réels et tellement ils paraissaient fous. Et cet homme, ben, par exemple, dans le premier rêve que j'ai fait, il me prenait la main, on traversait une sorte de tunnel, qui est un tunnel d'ailleurs qui est à Annecy. Et puis derrière, il y a le lac, et puis on sautait dans l'eau, et puis il m'emmenait dans son univers. Bon, jusque-là, c'est un rêve. Sauf que cet homme-là, je l'ai vu en photo à peu près un mois après, parce que c'était un ami d'un ami à moi. Excellent. Donc, incroyable. Et là, là, je le reconnais vraiment, je reconnais son âme en fait. Et je le vois, mais c'était un coup de foudre instantané. Et là, je me suis dit, bon, bah, j'aimerais bien lui parler quand même. C'est bien beau de rêver de lui. Et donc, j'ai commencé à lui parler, lui écrire. Et puis, je lui ai raconté mes rêves. Et alors là, il s'est passé quelque chose de formidable, c'est que ces rêves-là, c'était ce qu'il vivait à ce moment-là. Ce que je voyais dans mes rêves de ce qu'il vivait, par exemple, à un moment, il était dans une grotte avec une capuche noire, il était tout seul. Il me disait, j'ai besoin d'être tout seul, d'être dans ma grotte. Mais moi, je le connaissais pas du tout. Et en fait, il m'expliquait que c'était exactement ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et les rêves ont continué jusqu'au jour où on s'est rencontrés. Bon, là, on a vraiment vécu une expérience mystique ensemble de connexion. Et en fait, si tu veux, toute cette fois, ce déroulé, cette façon dont on s'est rencontrés, dont on a été guidés l'un vers l'autre, parce que j'ai l'impression de l'avoir.
choisi sans l'avoir choisi, cet homme dans ma vie là. Mhm. C'est comme s'il arrivait comme une plume, salut! Et, euh, et voilà, et en fait, c'est la plus belle histoire d'amour que j'ai vécue. Et c'est Mhm. vraiment une histoire d'amour, mais qui demande que tous les espaces d'amour où il n'y en a pas encore en moi, où j'ai l'impression d'être déconnectée de cet amour-là pour moi ou pour la vie, et ben là, ça me demande des sauts dans le vide à chaque fois. De me dire, je vais garder cette fois-là que l'amour que j'ai perdu là, il est encore ici, et que je peux le retrouver, et qu'il y a un chemin vers ça. Alors là, du coup, c'est assez beau à dire, hein, mais quand on le vit dans du quotidien, dans des choses qui sont difficiles, qui nous poussent dans nos retranchements et dans nos blessures, là, pour moi, ça s'appelle vraiment un acte de foi et de choix. Mhm. Donc, Qu'est-ce qui voilà, te ça c'est un permet peu le... justement dans ces moments-là, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Pas de souci. Déjà, merci hein, parce que c'est magnifique et c'est hyper inspirant et ça m'a donné des frissons partout de t'entendre, de t'entendre parler de votre histoire. Et moi, la question que je me pose, c'est dans ces moments justement, tu vois, où c'est peut-être plus compliqué, qu'est-ce qui te permet de garder en fait la foi comme boussole? Qu'est-ce qui te permet de revenir, tu vois, et pas de tomber dans le gouffre, on va dire, émotionnel ou du drama qui est en train de se passer? Je pense que souvent j'y tombe dans le gouffre émotionnel et dans le drama, mais c'est Ok. d'accepter que j'y tombe qui m'a aidé beaucoup. Parce que Ouais. étant très émotionnelle, je pense que ces émotions-là, elles viennent justement aller chercher et aller puiser et aller me montrer là où le conflit de séparation il est à l'intérieur de moi. Et je pense que avant en fait je me préservais d'y aller en coupant ou usant d'autres stratagèmes et que ben là le fait de me dire euh, je vais le ressentir et je vais le ressentir pleinement et en fait je vais me laisser tomber, je vais me laisser couler, je vais m'abandonner justement. Euh, là je trouve des réponses. Donc c'est pas forcément en usant de d'autres stratégies, on va dire, même s'il y a d'autres espaces justement qui me font remonter. Parce qu'une fois que j'ai descendu, ben, c'est bien de pouvoir trouver des espaces qui me font remonter. Et là, je pense que ça passe déjà en premier temps par une régulation du système nerveux. La musique? Donc aller faire comprendre qu'on est en sécurité, parce que là, c'est vraiment des mécaniques de survie qui peuvent se mettre en place. Donc que ce soit par la respiration, le sport, la musique, enfin voilà, moi, ça, c'est mes petits trucs à moi. Je lis le sport, mais pas du tout en fait. Le sport, Le sport des doigts sur mais la le harpe? mouvement. Voilà, non, le mouvement, la danse, mais voilà, mais pour certaines personnes, le sport est une très bonne idée, ce n'est pas la mienne. Donc ça, et puis ouais, après faire l'effort de voir l'autre vraiment comme un cadeau. Mm. C'est Et génial ce que justement, de pas le séparer de soi. Ouais. C'est génial ce que tu partages parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une lutte justement quand ils ressentent, tu vois, qui vont se laisser submerger par leurs émotions et du coup qui sont dans une résistance, tu vois, qui empêche le truc de sortir et tout. Et là, ce que tu partages, c'est très beau, c'est que finalement, t'acceptes et tu t'acceptes d'y plonger et t'acceptes d'aller le voir et t'acceptes de laisser sortir ce qui doit sortir. Et finalement, en fait, pour moi, ça, le fait, ce moment-là où tu laisses ce qui doit se passer, c'est juste que tu es dans l'acceptation de ce qui est et donc du coup, tu remets du mouvement parce que t'es plus en train de mettre des barrières, mais juste tu laisses le flow comme tu sais, comme quand tu lèves un barrage. Et du coup, ça circule en fait. Et donc, du coup, à partir du moment où on remet de la circulation, on n'est plus en train de stagner et on n'est plus en train de pourrir de l'intérieur, quoi. Et donc, à partir de ce Ça. moment-là, c'est là et justement que tu peux être en train de co-créer avec la vie parce que tu as remis de la circulation dans ton énergie, en fait. Mm. Mm. Ouais, c'est ça. Et de vraiment, même ces états-là, du coup, je pense qu'ils sont bénéfiques et que c'est un peu un fantasme de croire que ces états-là, ils sont pas à écouter au quotidien. Parce que c'est juste la façon dont tu les vis qui va changer. C'est toujours la même chose finalement. De mon point de vue, en tout cas, c'est pas les choses qu'on change, c'est vraiment notre regard sur les choses. Parce qu'alors après, ça, c'est une philosophie qui est très hermétique dans le sens où tout ce qui est extérieur me renvoie à ce qui est moi. Alors ça, c'est ma façon d'appréhender la vie. Mais du coup, de ce point de vue-là, ce n'est qu'en changeant moi que les choses vont changer à l'extérieur de moi. Mm. Et c'est qu'en Totalement. changeant mon prisme sur ce que la vie me renvoie, et donc sur ce que je me renvoie, que je vais pouvoir en faire un autre cadeau, quoi. Exactement. Génial. Ouais. Est-ce que ça te dirait qu'on parle d'un de tes projets? Alors, tu peux choisir lequel, je sais que tu en as plein, mais d'expliquer un peu comment ça se passe pour toi, justement dans la création d'un projet de cœur, comme ça, à partir de la genèse, de l'idée qui arrive, et puis jusqu'à la concrétisation dans la matière, pour suivre un peu qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Angèle. Oh là là, ça c'est une grande question. Je sais même pas si je saurais.
compliqué. En fait, comme je te l'ai dit, alors vraiment souvent, je réfléchis pas à me dire, là, j'aimerais bien avoir un projet. C'est vraiment quelque chose qui me, tu vois, qui m'inonde. Et là, c'est une des premières fois dans ma vie où d'ailleurs, j'ai rencontré une phase où je n'avais plus de projet. Et ça a été dur à vivre pour moi, parce que je me suis dit, où est-ce qu'est passée ma créativité? Et j'avais quelque chose à transcender par rapport à ça, par rapport justement au féminin. Parce que le féminin, il accueille, le féminin, il mature, le féminin, il enveloppe, et on est quand même des matrices qui créent. Mm, Et comme mon féminin était blessé, bah, je ne créais plus. Donc c'était beau, tu vois. Mais la plupart du temps, c'est vraiment ces projets qui venaient à moi au moment où j'avais l'espace pour les recevoir. Et un des projets qui a été beau, c'est quand je suis rentrée de Mongolie, après une initiation dans les steppes mongoles avec des peuples nomades, etc., des hommes et femmes médecines. Je suis rentrée. Et la nuit de mon retour en France, j'ai fait un rêve dans lequel il y avait une femme qui mettait au monde un enfant. Donc je rêve très souvent de ça, donc je pense que j'ai un lien très fort avec la maternité, la naissance, l'enfant. mm. Et en fait, je jouais de la harpe pendant cette naissance-là. Et il se passait quelque chose, c'est comme si ça crée vraiment le lien entre l'avant-vie ou la période de gestation et le premier souffle du bébé. Wow. Et en fait, c'était un rêve qui était si fort que et là, c'est là que je te dis, la vie, elle est généreuse quand tu suis vraiment ses élans. Et elle parle de plein de façons. Moi, c'est vraiment les rêves, mais elle parle de plein de façons, partout, tout le temps. Le lendemain, je croise une femme enceinte. Mm. Et je lui dis, c'est marrant, cette nuit, j'ai rêvé que nanana. Et elle me dit, ben, si tu as envie d'essayer, je veux bien. Donc l'idée, c'était que je lui compose une musique pendant qu'elle avait encore son bébé dans le ventre en lui faisant de l'aptonomie. Donc l'aptonomie, c'est une technique qui permet de rentrer en contact avec le bébé par des mouvements, en lui parlant. Donc c'est souvent des choses que les parents font avec le bébé, mais qu'une personne extérieure peut faire. Donc j'ai fait de l'aptonomie, j'ai aussi posé des questions à la maman sur qui elle était, c'était quoi son histoire. Moi, j'ai une formation aussi en transgénérationnel, donc j'ai vraiment inclus cette dynamique de quelle était l'histoire de cette famille, quelle est l'histoire de cet enfant à venir, qu'est-ce qu'il représente dans le système familial pour composer la musique. Trop Donc ça, beau. c'est tous les éléments un peu théoriques, sauf qu'après, je me mets complètement en intuitif, je me mets sur l'harpe, il y a la maman, il y a le bébé, enfin le bébé dans le ventre de la maman, et je me mets à composer. Et là, ce qui est très étonnant, c'est que ce qui vient, c'est c'est beaucoup de tristesse. Pourtant, elle me disait, c'est beaucoup de joie, cette grossesse, etc. Et vraiment, je sentais énormément de mélancolie, de tristesse, du deuil finalement dans cette musique-là qui était censée représenter l'histoire de cet enfant. Et c'est là qu'elle me dit qu'elle se met à pleurer en fait avec la musique. Donc déclencheur d'émotion, la musique c'est génial pour ça. Et qu'elle me dit, ben, en fait c'est le retour d'une fausse couche. Mm. Donc, bah, très bien, en fait, elle vit son émotion par rapport à ça. Mais du coup, c'était intéressant comme la musique, elle vient directement pointer du doigt à ce qui se joue, malgré ce qu'elle disait. Exactement, ouais, ouais. Voilà. Et donc, bon, ce premier rendez-vous se passe très bien. Et suite à ça, France 3 m'appelle pour faire un reportage parce que je faisais de l'harpe dans la rue pour les habitants. Et à ce moment-là, c'est magnifique parce que le jour seulement où ils sont disponibles, c'est le jour où je suis censée rencontrer une autre femme pour lui faire sa composition. Excellent. Donc, je lui dis, ben, venez avec moi. Et en fait, c'est comme ça que, ben, du coup, François a interviewé, qu'il y a eu le reportage, que ça a commencé. Donc, en fait, en 3 jours, l'idée est venue, je n'y avais jamais pensé. J'ai rencontré 2 personnes pour que ça se mette en place. Il a été médiatisé dessus, c'était une idée nouvelle. J'ai créé une entreprise et en fait, après, ça a roulé. Et puis, il y a eu plein d'autres choses après qui se sont passées, qui sont complètement dingues dans la suite, si tu veux. Mm. Mais tu vois, du coup, j'ai même pas cette phase de me dire, alors, comment je vais faire? Vraiment, quand je suis Mm. alignée, c'est facile. Après, il y a des fois où des projets me demandent de sortir de ma zone de confort et où là, ben, c'est des projets qui sont pas forcément directement connectés à mon cœur ou alors qui demandent des phases d'appréhension qui sont plus mentalisées, on va dire. Et là, ben, je pense, comme tous les entrepreneurs, hein, je prends étape par étape et j'apprends. Mais c'est trop beau. Merci pour ça parce que je trouve que c'est chouette d'amener ce genre d'exemple et de montrer juste que ça peut être très simple finalement quand ça part d'un espace qui est hyper juste. Mm, c'est ça, ça fait vraiment péter les croyances. Mm. C'est trop beau. Merci, merci beaucoup pour ces super exemples, Angèle. C'est hyper précieux. Et est-ce que tu veux nous parler de ce que tu es en train de faire en ce moment, de ce que tu es en train de mettre en place? Ouais. Bah, du coup, avec mon compagnon, on s'est rencontrés vraiment dans cette même vision finalement. Et c'est pas ça qui nous a réunis, puisque c'est les rêves et l'histoire et l'énergie. Euh,
Mais on s'est très vite rendu compte qu'on avait une vision commune qui était vraiment ben, d'apporter plus de conscience, de transmettre, de créer des espaces de transformation, d'apporter aussi ce côté quand même. Alors quand je dis sacré, je mets des guillemets parce que c'est pas spirituel pour être spirituel, c'est vraiment du sacré, c'est-à-dire de la reconnexion à ce qu'on est profondément. Et ça va prendre tout ce qui est possible pour chacun dans ses croyances. On ne veut pas forcément transmettre un dogme qu'il soit ésotérique ou religieux, c'est vraiment retrouver l'espace à l'intérieur de nous qui sait, l'espace à l'intérieur de nous qui est plein, l'espace à l'intérieur de nous qui veut, l'espace à l'intérieur de nous qui vibre. Donc c'est ça, nous, vraiment notre vision commune, c'est créer ce genre d'espace de transformation. Et puis il y a un an, on est allé à un symposium sur le transgénérationnel, justement. Et là, on s'est dit, bon, prochaine fois qu'on en fait un, c'est nous qui le créons. C'est parti de là. Et après, ben, pendant des mois, ça a maturé. Et donc là, on est en train de créer un événement donc, de 2 jours avec plein de figures autour de la conscience, la philosophie, les sciences, pour aborder un terme qui est donc la conscience. Qui sommes-nous? Qui pense à l'intérieur de nous? Qu'est-ce qui est finalement? Qu'est-ce que l'être? Vaste question auquel on n'a pas forcément la prétention de répondre, bien sûr, parce que ce serait un petit peu, pour moi, ça serait antagoniste à ce qu'est la conscience, puisqu'elle est tout et qu'elle est indéfinissable. Mais par contre, on veut pouvoir créer un cheminement qui propose des voies d'exploration de ce que c'est la conscience, mais à travers plein de prismes, qui soient très pluridisciplinaires. Donc, qui soient aussi bien la conscience humaine en tant que cerveau biologique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui fait la perception de notre réalité, qu'est-ce qui fait de nous une espèce humaine qui a besoin de donner du sens aux choses, qu'est-ce qu'on est en tant que conscience collective, qu'est-ce qu'on est en tant que conscience d'avant-vie. Donc là, on va parler de la conscience prénatale, etc. Voilà, donc on va vraiment emmener plein de choses. On a une personne qui vient aussi sur les expériences de mort imminente, qui est sortie de corps, chose que nous, on a exploré aussi dans nos vies. Donc on est vraiment... on a eu beaucoup de chance aussi d'avoir beaucoup de personnes qui ont quand même une bonne notoriété, qui nous répondent présents parce qu'ils ont vraiment adhéré à notre vision. Donc voilà, c'est ce projet-là qu'on est en train de créer qui aura lieu au mois de mai et on est en plein dans ce lancement-là. C'est génial. J'adore, en fait, ça part vraiment à chaque fois, dans ce que tu partages, à chaque fois, ça part de, ah ouais, et si je faisais ça? Là, j'ai envie de faire ça. Et let's go, quoi. Ouais, c'est ça, Hmm. exactement. Merci, Angèle, pour tous tes partages. Je Mais de rien, avec trouve que plaisir. ça ouvre justement des espaces de possibles. Ça ouvre d'autres manières, en fait, de voir les choses. Et bah, c'est hyper précieux d'avoir ton retour comme ça Mhm. sur tout ça. Merci. Et merci à toi de créer ces espaces parce que je pense que bah, non seulement ça nous nourrit d'écouter chacun et chacune les histoires des autres, et puis même pour nous qui sommes interviewés, ça rallume aussi l'étincelle à l'intérieur de nous, ça nous fait prendre conscience de ce qu'on est, de la façon dont on fonctionne, de ce qui fait notre unicité. Et c'est beau, moi c'est ce que j'aime dans les podcasts, de pouvoir aussi donner la voix à quelqu'un. Et, quelle que soit cette personne, en fait, on a tous une histoire, on a tous nos forces magiques, quoi, Mm. de partout. Et merci pour ça, du coup. Merci à toi. Comment est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie de te suivre là, tu vois, pour les personnes qui ne te connaissaient pas encore? Qu'est-ce que tu proposes dans les mois à venir? Bah, je vais proposer pas mal de concerts. Donc, il y a des concerts privés, des concerts publics, donc des espaces de transformation avec la médecine du son, avec aussi un spectacle que je suis en train de créer qui, j'espère, sortira au mois de mars. Après, ben, mon podcast, vous pouvez toujours le retrouver aussi, il s'appelle Pensée alchimique. Tu mettras le lien. Et puis, après, sur mon Instagram, c'est là que je partage le plus mes événements, ce que je fais, ce qui bouge. Donc voilà, globalement. Puis après, j'ai mon site internet aussi où il y a mes activités qui sont présentées. Merci beaucoup, Angèle. Merci pour tous tes partages. Merci de rayonner comme tu le fais depuis tout ton être. Et bah, t'es la bienvenue pour un prochain épisode si tu as envie de venir parler d'autre chose une prochaine fois. Merci Alice. À Merci bientôt. beaucoup. Au À revoir. bientôt. Merci beaucoup à tous pour votre écoute.